Tout d'abord, je voudrais remercier ici Madame Agnès Buzyn et toutes ses équipes de m'avoir conviée à cette grande manifestation. Je suis très heureuse d'être là en tant que blogueuse et geekette. Je ne vais pas reprendre le concept de démocratie sanitaire et les enjeux dont a très bien parlé Madame Claude Rambaud. Je vais parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, puisque je suis blogueuse. C'est les défis du web et l'impact qu'il a comme acteur incontournable de la démocratie sanitaire. D'abord, dans démocratie sanitaire, il y a le mot démocratie. Sa définition, tout le monde la connaît, c'est un régime politique où le peuple est souverain. Et si le peuple est souverain quelque part, c'est bien aujourd'hui sur Internet. Ces dernières années, on a vu avec l'arrivée du Web 2.0 ou Web social, la parole des citoyens émerger sur la toile, sur tous les sujets, y compris dans une dimension politique dans laquelle on l'attendait peut-être un peu moins. Les dirigeants de ce monde ont bien compris qu'il fallait désormais compter avec Internet. Pour preuve, 42% des chefs d'État et gouvernement ont un compte Twitter. Et le plus charismatique d'entre eux, M. Barack Obama, s'est servi des réseaux sociaux lors de sa dernière élection. Et on comprend bien qu'avec 38 millions de fans sur Facebook et plus de 41 millions de followers sur Twitter, ça a été une force de frappe extraordinaire. Ça fait rêver. À l'étranger toujours, la révolution du printemps arabe s'est aussi faite sur le web, particulièrement soutenue par la base, puisque d'après une étude de l'International Journal of Communication, près de 70% des tweets émanaient d'individus lambda. D'après un autre sondage réalisé auprès de 10 000 personnes, celui-ci par l'université Northwestern du Qatar, Facebook est quant à lui la troisième source d'information du monde arabe, derrière Al Jazeera et El Arabia. Et en France, on n'est pas en reste, parce que pas un jour ne se passe sans que les médias traditionnels ne commentent un tweet de nos représentants politiques, qui ont pratiquement tous des comptes Twitter, beaucoup moins populaires que celui de M. Obama, malheureusement. Mais revenons à nos moutons. Dans démocratie sanitaire, il y a le mot santé. Une grande étude a été faite l'année dernière par Patience & Web et Loma Communication, qui s'est interrogée sur les Français d'une part, avec la TNS Sofres, et d'autre part, les patients connectés en partenariat avec Doctissimo, pour savoir et comprendre quelles étaient leurs pratiques, leurs usages, leurs attentes, leurs besoins concernant le web santé. Premiers enseignements. L'Internet santé est une réalité pour 49% des Français, 57% des internautes, et je rappelle que tous les Français ne sont pas malades. Heureusement. 7 malades chroniques sur 10 présents sur le web sont des patients 2.0. C'est quoi un patient 2.0? C'est un patient qui non seulement lit, s'informe sur Internet, mais échange sur les médias sociaux. Au-delà du partage d'expérience, ils sont 74% de patients connectés qui aimeraient partager des informations sur la qualité des prestations de santé. Imaginez-vous les ARS nous faire un TripAdvisor des hôpitaux? C'est... pourquoi pas? Mais le scepticisme est de mise quand il s'agit d'Internet. Et je vous entends d'ici, oui, mais sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Seulement, maintenant, les algorithmes de Google, selon un processus assez compliqué, indexent les sites les plus lus, les plus actualisés, les plus en lien avec d'autres. Ce sont ceux-là qui remontent à la première page Google. Et on sait que 90% des internautes ne vont pas au-delà de cette page. Et puis Internet est un outil. C'est un outil dont on apprend à se servir. On l'apprend à l'école maintenant, comme d'un dictionnaire ou d'une encyclopédie. Et d'un marteau. La première fois, on se tape sur les doigts et la deuxième fois, c'est terminé. Sur Internet, l'information émane d'autres personnes que les experts. Et on le sait, aujourd'hui, il y a une crise de l'expertise, notamment en santé. On l'a vu avec les récents scandales sanitaires, grippe H1N1, Mediator, prothèse PIP, pilule de 3e génération. Les citoyens n'ont plus confiance dans la parole des experts et au-delà des médias traditionnels,
il se retourne sur Internet. Internet, là où la parole des experts, des sachants, est contrebalancée par la parole des citoyens sur les réseaux sociaux. Trouve-t-on tout et n'importe quoi pour autant sur Internet? Est-ce qu'on peut considérer que les 9 400 000 visiteurs uniques par mois de Doctissimo sont tous des imbéciles? Et si un illuminé vous vend du jus de citron à la place de la chimiothérapie, je peux vous dire qu'immédiatement, son commentaire sera modéré, supprimé ou contrebalancé par la communauté. C'est l'intelligence collective qui prime sur le web. Alors, comment une personne lambda va-t-elle s'approprier le web, me direz-vous? On le sait très bien, c'est bien connu, c'est un processus bien connu qu'on a formalisé, que j'ai formalisé sur ce slide. Alors, dans un premier temps, l'internaute lit, sauvegarde, s'abonne, partage, il est passif. Et dans un second temps, il va s'inscrire pour pouvoir commenter, écrire, collaborer, modérer, voire animer le site. On passe d'une application individuelle qui fait appel à l'intelligence collective dont je parlais tout à l'heure, à une démarche collective qui fait appel à une intelligence collaborative. En santé, le processus est exactement le même, et Madame Rambaud en a un petit peu parlé tout à l'heure. Le patient internaute, en triant et en s'appropriant l'information, va devenir ce que les anglo-saxons appellent un patient empowered, effectivement très mal traduit. On le traduit souvent par patient autonome ou autonomisé. Dans un second temps, il va prendre du recul par rapport à sa propre histoire et il va commencer à s'impliquer avec et pour les autres. Et il passe de patient empowered à patient advocate, porte-parole de sa communauté. D'acteur de sa propre santé, il devient acteur du système de santé. Ça a été mon cas, puisque patiente, perdue, atteinte d'un cancer du sein, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Puis beaucoup plus tard, je suis devenue blogueuse, très présente sur les réseaux sociaux, jusqu'à avoir eu l'honneur d'être auditionnée par le professeur Jean-Paul Vernant, parce que je représente une communauté aujourd'hui grâce à mon blog, qui a reçu 850 000 visites depuis sa création en 2009. Voici quelques exemples récents de démocratie participative sur le web, parce que c'est bien de cela dont on parle. Je ne sais pas si vous avez vu ou entendu parler de ces ravissantes chemises dont on vous affuble à votre entrée à l'hôpital. Vous savez, celles qui sont ouvertes là. Il y a une grande pétition qui a été mise sur le web contre ces chemises d'hôpital, qui a reçu en très très peu de temps 13 300 signatures. Ça a été une mobilisation exceptionnelle et fulgurante grâce à la viralité du web. Plus parlant peut-être encore, les États généraux du Rhin, initiés par mon amie Ivani Caillé, directrice de Rénalou, une association pour les patients atteints de maladies rénales. Une grande enquête a précédé ces États généraux qui s'est déroulée à la fois par courrier et par Internet, qui a reçu près d'un tiers des réponses. Maladie rénale, toujours, pour les greffés rénaux. Un problème de remboursement en octobre 2012, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, d'un médicament Princeps versus générique. Grande mobilisation de l'association Rénalou, qui poste une enquête adressée aux greffés rénaux sur le web, 408 réponses en 6 jours, qui ont permis au ministère de se rendre compte de l'ampleur du problème. Plus proche du sujet cancer, grâce à l'INCA et à la Ligue contre le cancer, les internautes ont pu poster des contributions à l'attention du professeur Jean-Paul Vernant. Enfin, je ne peux pas parler de démocratie sanitaire sans parler du site Cancer Contribution, créé par mon amie Giovanna Marsico, le premier site collaboratif francophone entièrement dédié au cancer. Cancercontribution.fr, je vous engage à aller sur Internet pour le voir, est une plateforme qui réunit tous les acteurs concernés par le cancer. Il réunit les médecins, les chercheurs, les patients, les citoyens, le monde associatif, le monde politique. Un double objectif anime les concepteurs de la plateforme. Regrouper cette communauté afin que chacun partage son expertise, que ce soit une expertise scientifique ou une expertise dite profane, pour construire ensemble des pistes de réflexion et proposer des solutions pour améliorer les pratiques de demain. En conclusion,
Quelques mots sur cette diapo qui, pour moi, représente bien les véritables défis de la démocratie sanitaire et les enjeux de demain. La démocratie représentative commence peu à peu à avoir sa place dans les politiques de santé, à petits pas, et Madame Rambaud l'a rappelé, grâce aux associations qui font un travail formidable. Mais le web est une opportunité extraordinaire pour y adjoindre la démocratie participative, possible aujourd'hui grâce à lui. La santé nous concerne tous. Réfléchissons et construisons ensemble un système de santé plus juste, plus proche de nos préoccupations et de nos besoins. Merci de votre attention.